Ce que vous allez entendre n'est pas simplement une nouvelle version d'une vieille légende. C'est peut-être le genre de moment que les gens attendent, chuchotent et poursuivent depuis plus de 2 siècles. Les fouilles en cours, près de Smith's Cove sur Oak Island, ont produit des indices qui ont une fois de plus provoqué une onde de choc dans le monde de la chasse au trésor. Mais la vraie question n'est plus simplement « le trésor a-t-il été trouvé ?» La question plus profonde et plus troublante est la suivante. Sommes-nous sur le point d'élucider enfin le plus grand mystère d'Oak Island? Imaginez un instant sous les vagues agitées de l'Atlantique, sous des couches de terre d'argile et de pierres déchiquetées, on a découvert des marques indéniablement faites par l'homme. Elles ne sont pas aléatoires, elles ne sont pas accidentelles, elles ne ressemblent pas aux débris négligents d'un navire qui passe ou aux vestiges épars d'une colonie oubliée. Ces découvertes suggèrent une intention, une planification, une conception. Quelqu'un est venu ici il y a longtemps, et il n'avait pas les mains vides. Depuis des décennies, des générations affirment que quelque chose d'extraordinaire se cache sur Oak Island. Quelque chose de si précieux que celui qui l'a caché a construit des pièges élaborés, des puits profonds, des tunnels cachés et d'ingénieux systèmes d'inondation pour le garder. Et maintenant, les nouvelles découvertes qui émergent de Smith's Cove semblent faire écho à ce même récit, comme si l'île elle-même confirmait à contre-cœur ce que tant de gens ont soupçonné depuis toujours. Ce qui rend ce moment à la fois palpitant et effrayant, c'est le schéma qui se répète sans cesse. Chaque fois que l'équipe se rapproche des réponses, une nouvelle couche de mystère apparaît. Du bois, de la pierre, des fragments de métal. Chaque découverte ressemble à une pièce d'un plan plus vaste, comme si quelqu'un avait conçu, il y a des siècles, un puzzle destiné à mettre à l'épreuve la patience et l'intelligence de quiconque serait assez audacieux pour s'y attaquer. S'agit-il d'un trésor ancien, d'une cache d'or ou de bijoux enfouis dans le secret? S'agit-il d'un lien avec les légendaires Templiers, avec des pirates disparus dans le brouillard de l'histoire, avec une civilisation oubliée dont l'histoire n'a pas encore été écrite dans nos manuels scolaires? Ou bien la vérité est-elle encore plus étonnante, ce qui pourrait obliger les historiens à repenser des chapitres entiers du passé? Dans ce qui suit, nous allons relier les indices qui ressortent des fouilles de Smith's Cove et tenter de comprendre ce que l'île d'Oak Island pourrait bien cacher. Car une chose est sûre, il ne s'agit pas d'une fouille comme les autres. Nous sommes à un tournant. Et si vous détournez le regard trop tôt, vous risquez de manquer la révélation que l'on cherche à obtenir depuis 200 ans. Pour comprendre l'importance de Smith's Cove, il faut revenir au début, à la fin du XVIIIe siècle, quand Oak Island n'était pas encore une légende, mais simplement une île tranquille, couverte d'arbres, au large de la côte de la Nouvelle-Écosse. Vers 1795, un groupe d'adolescents explorait l'île, lorsqu'il remarqua quelque chose d'étrange, une dépression circulaire dans le sol. Elle n'avait pas l'air naturelle. Le sol semblait perturbé. Il y avait des marques à proximité qui ressemblaient à des empreintes de cordes. La terre s'était tassée d'une manière qui suggérait un creusement délibéré. La curiosité l'emporte sur la prudence et les garçons commencent à creuser. Au fur et à mesure qu'ils s'enfonçaient, ils rencontraient quelque chose d'extraordinaire, des couches de plateformes en bois, espacées à intervalles réguliers. Tous les quelques mètres, une autre couche. Ce n'était pas un accident de la nature, c'était un projet, construit, planifié. C'est ainsi que commença la légende du Money Pit. Alors que les fouilles se poursuivaient au fil des ans, un phénomène encore plus alarmant s'est produit. À une certaine profondeur, l'eau a commencé à s'engouffrer avec une force inquiétante. L'inondation a été soudaine, puissante, et apparemment impossible à expliquer par des moyens naturels. C'est à ce moment-là que Oak Island a cessé d'être simplement inhabituel et est devenu quelque chose de tout à fait différent. Les gens ont commencé à se demander si quelqu'un se donne tant de mal pour protéger quelque chose de souterrain, qu'est-ce qui peut bien justifier cet effort? Quel objet? Quel secret? Quel trésor peut exiger une défense aussi complexe? Cette question a traversé les générations et chaque nouvelle expédition est arrivée avec la conviction qu'elle serait celle qui y répondrait enfin. C'est là que Smith's Cove entre en scène. Contrairement à d'autres zones de l'île, Smith's Cove se trouve directement le long du littoral. À première vue, elle semble ordinaire. Une autre portion de côte rocheuse rencontrant les eaux froides de l'Atlantique. Mais sous ce littoral se trouve ce que beaucoup croient être la clé de tout le mystère. On pense généralement que Smith's Cove est lié au tristement célèbre système d'inondation qui a contrarié les chasseurs de trésors pendant des décennies. Les experts pensent aujourd'hui que l'eau de mer ne s'infiltre pas naturellement dans le Money Pit, mais qu'elle emprunte des canaux soigneusement construits en pierre en bois, et ce qui est le plus intrigant, en fibres de noix de coco. Les fibres de coco ne poussent pas près d'Oak Island.
Leur seule présence suggère une intervention humaine. Ils ont dû être transportés de très loin et placés délibérément. Pourquoi? Parce que la fibre de coco agit comme un filtre naturel. Elle peut ralentir l'écoulement de l'eau et prévenir l'érosion du sol. Combinée à des couches de pierre et de bois, elle forme un système intelligent de drainage et de filtration. L'implication est stupéfiante. Ceux qui ont construit ce système comprenaient l'hydrologie, la pression et la façon d'utiliser l'océan lui-même comme une arme. Dès que quelqu'un creuse suffisamment profondément dans le Money Pit ou dans les tunnels qui l'entourent, l'eau de mer est canalisée vers l'intérieur depuis Smith's Cove, inondant le site d'excavation. Il fonctionne comme un piège, brillant patient et impitoyable. Quiconque tente d'atteindre l'objectif caché se heurte non pas à une simple barrière, mais à un mécanisme de défense calculé. Ce niveau d'ingénierie est étonnant surtout lorsqu'on le replace dans le contexte des 1700 ou des premiers 1800. Sur une petite île dans un isolement relatif, la nature ne dispose pas les pierres en système de drainage précis et linéaire. La nature n'importe pas de fibres de noix de coco. La nature ne construit pas de plateformes en bois superposées pour résister à la pression hydraulique. Ce n'était pas un hasard, c'était intentionnel. Et si un système de tunnels d'inondation aussi sophistiqué a été construit uniquement pour protéger ce qui se trouve en dessous, la conclusion logique est troublante. Ce qui était caché devait être considéré comme inestimable. Ces dernières années, avec l'amélioration des techniques d'excavation et l'intensification des efforts de nouvelles découvertes sont apparus qui ont laissé les chercheurs les plus chevronnés silencieux. Il ne s'agissait pas d'artefacts mineurs que l'on pouvait facilement écarter. Il s'agissait d'éléments structurels, des poutres en bois massives, enfouies profondément sous terre, disposées selon des motifs qui suggéraient un renforcement. Des pierres placées d'une manière qui défiait toute explication naturelle. Des fragments de métal qui laissaient entrevoir des outils des attaches ou des mécanismes depuis longtemps corrodés, mais pas entièrement effacés. Aucune de ces découvertes n'a été immédiatement annoncée avec certitude. En fait, il y a eu des hésitations, parce que ce qui était découvert ne s'inscrivait pas dans un récit simple. Chaque élément semblait interconnecté, faisant partie d'un système plus vaste qui s'étendait au-delà d'un puits ou d'un tunnel unique. Cela ressemblait moins à des débris aléatoires qu'aux restes squelettiques d'une conception soigneusement orchestrée. Ce qui nous amène aux poutres en bois découvertes dans les profondeurs du sous-sol. Ces poutres n'étaient pas éparpillées, elles étaient alignées, positionnées à dessein. Leur taille et leur état suggéraient qu'elles étaient destinées à supporter un poids et une pression immenses. Ce n'étaient pas des supports temporaires, mais des composants de quelque chose de plus grand conçu pour durer. Plus l'équipe fait de découvertes à Smith's Cove et au-delà, plus il devient évident que le mystère d'Oak Island ne repose pas uniquement sur l'imagination, mais aussi sur des preuves de l'intelligence humaine, de la patience et d'une construction délibérée. La question n'est plus de savoir s'il existe quelque chose d'inhabituel sous Oak Island, mais si nous sommes enfin assez prêts pour en voir la forme complète. Il ne s'agissait pas seulement de morceaux de bois pourris. De nombreuses poutres ont été trouvées dans un état étonnamment bon, comme si elles avaient été spécialement conservées. Le bois était posé droit dans une direction précise, et la distance entre chaque poutre était également presque la même. S'il s'agissait d'un simple soutien du sol, une telle précision n'aurait pas été nécessaire. Les experts ont estimé pour la première fois que ces poutres ne servaient peut-être pas uniquement de soutien, mais qu'elles faisaient partie d'un système de protection d'un passage ou d'une chambre. Ce qui a été découvert ensuite a approfondi le mystère, à savoir l'alignement des pierres. Les pierres ne sont pas éparpillées comme si elles étaient tombées au fil du temps. Elles sont alignées en angle, et à certains endroits, elles ont exactement la même forme. Cela ne semble pas naturel. Certaines pierres étaient placées de manière à bloquer un chemin, tandis que d'autres semblaient rediriger l'eau ou les mouvements humains dans une direction spécifique. De nombreux chercheurs ont pensé que ces alignements de pierres pouvaient être une sorte de système de guidage, permettant à ceux qui connaissaient le bon chemin d'entrée et déroutant tous les autres. Mais le véritable silence est tombé lorsque des fragments de métal ont été mis au jour pendant les fouilles. Il ne s'agissait pas de morceaux d'outils modernes. Certains fragments ressemblaient à du vieux fer, tandis que d'autres présentaient des traces de cuivre et d'autres métaux. Leur forme était également inhabituelle, certains étant pliés, d'autres coupés, comme s'ils faisaient partie d'un mécanisme. La question qui se pose est la suivante: si rien n'était caché sur Oak Island, pourquoi trouve-t-on des fragments de métal à de telles profondeurs? Et ce dans un endroit où leur lien avec le bois et la pierre est clairement visible.
Peu à peu, les chercheurs se sont rendus compte que tous ces éléments n'étaient pas séparés. Les poutres en bois, l'alignement des pierres et les fragments de métal semblaient former une sorte de système de garde, comme si quelqu'un avait d'abord construit un chemin, puis l'avait renforcé, et avait ensuite placé des pièges ou des obstacles autour de lui. Ce système ne visait pas seulement à cacher le trésor, mais à le protéger. Le plus intéressant, c'est qu'à chaque nouvelle découverte, l'équipe devait se montrer encore plus prudente. Personne ne voulait déclarer à la hâte « Nous avons trouvé le trésor ». Car l'histoire d'Oak Island montre qu'à chaque fois que l'on s'y précipite, le mystère ne fait que s'épaissir. Il y a eu de nombreux cas où une découverte a complètement changé la compréhension de la précédente. Certains experts pensent que ces structures pourraient être la zone précédant immédiatement le véritable trésor, une dernière couche la plus difficile à atteindre. C'est peut-être là que se trouve le véritable trésor. Et c'est pourquoi l'atmosphère est soudain devenue calme après les récentes fouilles. Plus de déclarations, plus d'affirmations, il suffit de creuser et d'attendre. Les preuves trouvées à Oak Island renforcent une question. Si quelqu'un s'est donné tant de mal en utilisant tant d'intelligence et un système si avancé pour cacher quelque chose, cette chose ne peut pas être ordinaire. Peut-être s'agit-il d'or et d'argent, peut-être de documents historiques, ou peut-être de quelque chose qui pourrait changer la compréhension du monde. C'est ce suspense qui fait d'Oak Island ce qu'elle est. Plus on s'en approche, plus elle devient silencieuse, comme si elle décidait elle-même du moment où la prochaine vérité sera révélée. Serait-elle liée aux Templiers ? Lorsque des objets étranges et évolués ont commencé à apparaître les uns après les autres lors des fouilles d'Oak Island, une question s'est posée de manière récurrente. Tout cela a-t-il été fait pour un simple trésor ? Ou une histoire bien plus grande et plus profonde se cache-t-elle derrière ? C'est là qu'intervient la théorie des Templiers que de nombreux historiens et chercheurs ne prennent pas à la légère. Les Templiers n'étaient pas des gens ordinaires. Ils étaient une puissante organisation religieuse dotée d'immenses richesses de connaissances secrètes et d'un solide réseau s'étendant de l'Europe au Moyen-Orient. On pense que lorsque les Templiers ont été attaqués et qu'on a tenté de les éliminer autour de 1300, ils ont caché leurs trésors les plus précieux et leurs reliques sacrées. Certains pensent qu'il s'agit du Saint Graal, de documents sacrés et de secrets religieux. La question est de savoir comment ces objets ont atteint Oak Island, si loin de l'Europe. Les historiens pensent que les Templiers étaient très avancés en matière de navigation. Ils possédaient des bateaux, des cartes et une connaissance approfondie de la navigation. Les structures en pierre, les alignements mathématiques et le système d'inondation avancé trouvé sur Oak Island semblent avoir été créés par un groupe hautement qualifié, ce qui renforce la théorie des Templiers. Certains symboles et marques en forme de croix sur les pierres ressembleraient également à l'art des Templiers en Europe. Tous ces indices ne prouvent rien directement, mais tant de coïncidences ne semblent pas être le fruit du hasard. L'histoire prend maintenant une autre tournure, la théorie des pirates. Beaucoup pensent que si quelque chose a été caché sur Oak Island, ce n'est pas le fait d'un pirate. Un nom en particulier revient sans cesse, celui du capitaine Kidd. L'histoire se souvient du capitaine Kidd comme d'un pirate qui a pillé un vaste trésor, mais ce trésor n'a jamais été retrouvé avant sa mort. De vieilles cartes de pirates, des symboles codés et des légendes font état d'îles dans l'Atlantique Nord. L'île d'Oak Island se trouve également sur la route empruntée par les pirates. Certaines cartes contiennent des symboles qui semblent correspondre aux pierres et aux marques trouvées sur l'île d'Oak Island. Les pirates créaient souvent des pièges pour protéger leurs trésors. Fausses tunnels trompeurs et pièges à eau. Le système de tunnels d'inondation d'Oak Island correspond tout à fait à cette idée. Le moment choisi est également intéressant. Les premières activités sur Oak Island et l'époque des pirates se recoupent presque totalement. À cette époque, le trafic entre l'Europe et les Amériques était intense, navires marchands, missions secrètes, pirates et explorateurs. Il est possible que Oak Island ne soit pas l'histoire d'un seul groupe, mais plutôt l'intersection de plusieurs histoires. Certains chercheurs pensent même que les histoires des Templiers et des pirates pourraient être liées. Il est possible que le trésor des Templiers soit tombé plus tard entre les mains des pirates, ou que les pirates aient réutilisé un ancien coffre-fort religieux. C'est pourquoi les preuves trouvées sur Oak Island ressemblent tantôt à de la religion, tantôt à des pièges de pirates. Aucune théorie n'a été complètement prouvée ici, mais une chose est claire. Ce qui était caché sur l'île d'Oak Island était si important que sa dissimulation a fait l'objet d'une planification à l'échelle mondiale.
Qu'il s'agisse de reliques sacrées de documents religieux ou de l'or des pirates, un tel effort n'aurait pas été entrepris sans raison. Combien de personnes ont perdu la vie sur l'île d'Oak Island et pourquoi est-elle considérée comme maudite? Chaque fois que l'on évoque l'histoire de l'île d'Oak Island, une autre chose vient à l'esprit avant le trésor. C'est pourquoi l'endroit est non seulement considéré comme mystérieux, mais aussi comme une île maudite. Au cours des 200 dernières années, de nombreuses personnes venues ici à la recherche d'un trésor ont perdu la vie. Certains sont morts dans l'effondrement de fosses, d'autres ont été intoxiqués par des gaz toxiques, d'autres encore ont été victimes d'accidents soudains. Le simple fait d'en entendre parler vous donne des frissons. La croyance la plus célèbre associée à Oak Island est que le trésor ne sera pas découvert tant que 7 personnes ne seront pas décédées. Cela peut sembler une légende, mais jusqu'à présent, au moins 6 morts dans l'histoire seraient liés aux fouilles d'Oak Island. Cela rend la légende encore plus terrifiante. Les gens disent que chaque fois que quelqu'un s'approche de la vérité, quelque chose ne se passe pas comme prévu. Autrefois, lorsque la technologie n'était pas encore très avancée, les gens creusaient profondément sans aucune précaution. Les fosses s'effondraient soudainement, les structures en bois se brisaient et des personnes étaient enterrées vivantes. Dans certains cas, même les corps n'ont jamais été retrouvés. Plus tard, avec l'arrivée d'équipements modernes, le danger n'a pas diminué. Les poches de gaz, les tunnels instables, la pression soudaine de l'eau, tout cela reste mortel aujourd'hui encore. Les habitants de la région pensent qu'il ne s'agit pas seulement d'accidents. On dit que le trésor se protège lui-même comme si une force invisible décidait qui doit avancer et qui ne doit pas avancer. De nombreux travailleurs ont déclaré avoir entendu des bruits étranges, avoir éprouvé un sentiment soudain d'effroi, ou avoir eu l'impression que quelque chose les empêchait d'avancer. Certains ont même dit avoir fait des cauchemars récurrents pendant qu'ils travaillaient à Oak Island. Cette crainte n'est pas limitée aux étrangers. Les habitants des environs se tiennent également à distance d'Oak Island la nuit. Pour eux, cet endroit n'est pas seulement une île, mais un avertissement. Un endroit où le prix de la cupidité et de la curiosité peut être très élevé. Et c'est peut-être là la vérité la plus terrifiante à propos d'Oak Island. Cet endroit vous appelle, mais il ne permet pas à tout le monde de revenir. Ce que la technologie moderne a changé. Pendant de nombreuses années, les fouilles de l'île d'Oak Island se sont déroulées presque entièrement dans l'obscurité. Les gens creusaient des trous au jugé en se fiant à de vieilles cartes et à des récits. Cela a donné lieu à de nombreuses idées fausses, comme l'idée que le puits d'argent était tout ou que tous les trésors étaient cachés dans un seul puits. Mais lorsque la technologie moderne a fait son entrée à Oak Island, la perspective a commencé à changer. Le changement le plus important a été apporté par le radar à pénétration de sol, ou GPR Ground Penetrating Radar. Cette technologie envoie des ondes sous terre pour révéler ce qui se trouve sous la surface. Des espaces vides, de la roche solide, du bois ou de l'eau. Auparavant, on pensait que tout ce qui se trouvait sous terre était désordonné, mais les scanners GPR ont clairement montré la présence de lignes droites de chambres et d'anomalies en de nombreux endroits. Cela signifiait qu'il ne s'agissait pas de formations naturelles, mais de structures potentiellement planifiées, ce qui mettait fin à l'idée qu'Oak Island n'était qu'une île aléatoire. Vint ensuite le balayage sonar, en particulier à Smith's Cove et dans les zones sous-marines. Le sonar a révélé des passages sous-marins cachés qui n'étaient auparavant que des hypothèses. Les tunnels d'inondation, les drains en pierre et les canaux sous-marins n'étaient plus de simples histoires, mais des structures visibles sur un écran. Cela a permis aux experts de comprendre que les inondations n'étaient pas un accident, mais un système délibérément conçu. Ce que les gens considéraient autrefois comme de la malchance, la technologie l'a prouvé comme un exploit d'ingénierie. Le changement le plus pratique était venu de la technologie de forage moderne. Auparavant, lorsque les gens foraient, ils ne savaient pas ce qu'il y avait en dessous. Souvent, la foreuse tombait au mauvais endroit et tout le système s'effondrait. Aujourd'hui, les machines de forage sont contrôlées et peuvent extraire des échantillons sans détruire l'ensemble de la structure. Cela a permis aux chercheurs de comprendre l'âge réel et l'origine des couches de bois, de métal et de sol. Dans certains cas, les échantillons prélevés par forage ont révélé du bois datant de différentes périodes, ce qui a permis de réfuter l'hypothèse selon laquelle les travaux sur Oak Island n'ont eu lieu qu'à une seule époque. On pense aujourd'hui que la construction s'est déroulée en plusieurs phases. La technologie a également eu un autre effet important, elle a déplacé le centre d'intérêt. Alors que toute l'attention était portée sur le gouffre financier des scanners, révèlent aujourd'hui l'existence d'un réseau entier sous Oak Island. De nombreuses petites chambres, des tunnels latéraux et des points d'entrée possibles ont été révélés.
Cela a renforcé l'idée que le gouffre financier n'est peut-être qu'une distraction et que les véritables trésors se trouvent ailleurs. Un autre point important est que les outils modernes ont quelque peu atténué le danger. Les capteurs de gaz, la surveillance de la pression et la cartographie structurelle ont rendu le travail beaucoup plus sûr. Les accidents qui semblaient auparavant survenir à l'improviste sont aujourd'hui considérés comme ayant des causes sous-jacentes. Cela n'a pas complètement dissipé les histoires de malédiction, mais il est devenu clair que de nombreux décès étaient dus à des techniques défectueuses et à un manque de connaissances. Plus intéressant encore, la technologie n'a pas résolu le mystère d'Oak Island, mais elle l'a plutôt approfondi. Chaque scan soulève de nouvelles questions. Ce qui paraissait impossible semble aujourd'hui possible, et ce qui était considéré comme simple se révèle complexe. Aujourd'hui, les recherches sur Oak Island ne reposent pas uniquement sur des pelles et de la chance, mais sur des données, des scans et de la science. Pourtant, la technologie ne peut que guider le chemin, pas fournir les réponses. La vérité se trouve toujours sous terre. La seule différence est que maintenant, l'humanité se dirige vers cette vérité, non pas dans l'obscurité, mais à la lumière d'un écran. La structure découverte près de Smith's Cove pourrait-elle être le véritable point d'entrée lorsqu'il s'agit d'Oak Island? L'attention de la plupart des gens se porte automatiquement sur le Money Pit. Pendant des années, on a cru que le véritable trésor était caché dans cette fosse profonde. Mais de récentes découvertes ont soulevé une grande question. Le Money Pit n'était-il qu'une distraction depuis le début? Et le véritable point d'entrée se trouvait-il ailleurs, plus précisément à Smith's Cove? Les structures trouvées près de Smith's Cove ne ressemblent pas à celles d'un rivage ordinaire. Le revêtement en pierre, les plateformes en bois et les canaux de contrôle de l'eau suggèrent qu'il ne s'agissait pas seulement d'un système pour retenir l'eau, mais peut-être aussi d'une voie d'accès. Logiquement, c'est plus logique. Si quelqu'un cachait un trésor d'une telle valeur, le placerait-il directement dans une fosse profonde où tout le monde commencerait à creuser? Ou créerait-il un point d'entrée caché depuis le bord de mer connu uniquement de ceux qui l'ont construit? Chaque fois que le Money Pit a été creusé, il s'est rempli d'eau. C'est comme si l'endroit avait été délibérément conçu pour fatiguer et tromper les gens. D'un autre côté, les tunnels d'inondation, les drains en pierre et les structures de Smith's Cove semblent plus pratiques. La proximité de la mer aurait facilité l'entrée et la sortie. Certains chercheurs pensent que le véritable passage commençait sous l'eau et que le Money Pit n'était qu'un piège pour maintenir l'attention de tous à cet endroit. Si l'on considère la psychologie humaine, ce plan astucieux semble tout à fait possible. Le meilleur moyen d'arrêter quelqu'un est de le faire marcher dans la mauvaise direction. Depuis 200 ans, les gens sont bloqués au Money Pit sur Oak Island, alors que Smith's Cove révèle lentement ses secrets. C'est pourquoi de nombreux experts pensent aujourd'hui que le chemin vers la véritable chambre au trésor n'a peut-être jamais été construit par le haut, mais par le bas, à travers la mer. Et maintenant vient la question qui rend toute l'histoire encore plus palpitante. Si Smith's Cove est le véritable point d'entrée, alors pourquoi un système aussi complexe a-t-il été construit sous le Money Pit? Était-ce uniquement pour des raisons de sécurité ou pour dissimuler un plus grand secret? La vérité sur Oak Island est-elle cachée non pas dans une couche, mais dans plusieurs couches? La possibilité la plus effrayante est qu'Oak Island joue encore avec nous. Le véritable chemin est peut-être juste devant nos yeux, mais nous ne pouvons tout simplement pas le voir. La question qui se pose maintenant est la suivante. Si le puits d'argent n'était qu'une distraction, où se cache le véritable trésor? La crique de Smith nous mènera-t-elle à la vérité, ou s'avérera-t-elle être un piège de plus? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires, car le prochain indice n'est peut-être pas caché par un expert, mais dans votre propre raisonnement.